Assèchement des sources de financement du terrorisme, impact de lutte contre le trafic illicite des biens stratégiques et le blanchiment de capitaux. La Coordination nationale de lutte contre la fraude pose la réflexion avec ses membres. Une rencontre statutaire ce 10 avril donc à Pau pour exposer les stratégies des groupes armés pour exploiter les systèmes économiques et juridiques du pays. Nous en parlons avec Salifou Belem et Isha Kanana. 933 000 plaquettes de médicaments prohibés, 466 tonnes de pâtes alimentaires et plus de 182 000 bouteilles de boissons alcoolisées, ainsi que des produits chimiques, notamment du cyanure, des paquets de cigarettes, bref, autant de produits impropres à la consommation qui ont fait l'objet d'interceptions par la Coordination nationale de lutte contre la fraude entre 2024 et 2025. Des produits dont certains ont contribué sans nul doute au financement du terrorisme au Burkina Faso. Depuis Pau, cette zone frontalière, la CNLF appelle à la vigilance pour barrer la route à ces trafics illicites. Il vous en souviendrez que le mardi 10 décembre 2024, nous avons assisté à une déflagration entre la ville de Dakola et Pau. C'était donc des types de produits qui rentraient en contrebande, les explosifs. Évidemment, ce sont des produits qui peuvent se retrouver donc dans les mains des ennemis de la République. Donc nous sommes venus pour nous en sensibiliser, nous entretenir avec les acteurs de ce monde, pour qu'ensemble, chacun puisse, à partir de son niveau, porter sa pierre à la construction de l'édifice, pour que nous puissions lutter ensemble contre le terrorisme. Entre communication et atelier, cette session ordinaire entend renforcer la compréhension sur les mécanismes par lesquels les groupes armés terroristes exploitent les failles économiques et juridiques pour le financement de leurs activités. Cette rencontre de Pau entend surtout renforcer les compétences de ces acteurs de lutte contre la fraude. Il s'agit également d'inviter les opérateurs économiques à éviter et à signaler tout circuit de fraude. Sur le plan de la lutte contre les sources de financement, il y a beaucoup d'opérations qui sont menées justement pour lutter contre les différents trafics divers qui alimentent les sources de financement. Et aussi, sur le plan de la lutte contre le blanchiment des capitaux, beaucoup de mesures ont été prises justement pour encadrer justement ce domaine afin d'éviter que ces moyens illégaux-là ne tombent dans les mains des terroristes. Le contrôle des flux financiers et commerciaux demeure une arme puissante contre le terrorisme. Et face à tous ces acteurs, le coordinateur national de lutte contre la fraude appelle à une synergie d'action entre États, forces de défense et de sécurité, services techniques et population contre l'hydre terroriste en asséchant toutes ces sources de financement.